Salut tout le monde, donc aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver pour le lancement de la série et l'achat pour un premier bébé. Donc aujourd'hui je vais vous parler du matériel de puériculture à avoir. D'abord je vous précise que c'est le matériel de puériculture à avoir selon moi, c'est mon propre avis, c'est un avis personnel, donc certaines trouveront que c'est trop et d'autres pas assez. Moi je vous parle de ce que moi j'ai pris pour mon bébé. Donc voilà. Alors tout d'abord, préparer l'arrivée d'un premier bébé, ça coûte énormément cher, on va pas se le cacher. Alors moi je vous conseillerais c'est de créer une liste de naissance. Donc comme ça vos proches pourront aller faire un tour sur votre liste de naissance et vous alléger un peu de certains achats. Donc liste de naissance, par exemple là qui vient en tête, je sais qu'il y a un Bébé Neuf qui le fait, Orchestra et le site Allo Bébé aussi, alors qui sont tous les trois pas mal. Mais vous êtes entre autres obligé d'acheter dans leur boutique quoi. Vous pouvez pas acheter sur n'importe quel site, c'est leur site à eux. Alors moi j'avais fait une liste de naissance aussi, je l'ai fait sur le site mesenvies.fr. Alors le site là il est pas mal, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur n'importe quel site et vos proches peuvent même l'acheter s'ils le trouvent sur un autre site ou en magasin directement s'ils préfèrent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter obligatoirement dans le magasin que vous avez fait votre liste de naissance. Donc, moi c'était sur mesenvies.fr, je trouve que ça allège un peu les achats. Bon, bref, on va commencer. Alors moi, tout d'abord, je vous dirais principalement acheter pour bébé, c'est la chambre complète. Donc, un lit, bien sûr, une armoire pour ranger le linge de bébé et une commode à langer. Donc, dans la commode à langer, moi par exemple, je range tous les produits soins pour bébé, puis il y a sa table à manger dessus, bien sûr. Donc moi personnellement j'ai pris la chambre, donc je vais pas vous dire là les références de ce que j'ai pris, je m'en rappellerai pas exactement mais je vais tout vous noter en dessous ou en barre d'infos. Ouais, je vous mettrai le nom, il me semble que c'est la chambre Olivia que j'avais choisie et je l'avais commandée sur Cdiscount. Donc je vous mettrai ça en barre d'infos. Ensuite, en gros achat, moi je dirais la poussette. Bon, pour ma part, j'ai pris une poussette trio. Je trouve que c'est le mieux. Au début, vous pouvez mettre bébé dans le landau et ou dans le cosy. Le cosy qui peut également aller dans la voiture, servir de siège auto. Et ensuite, vous avez le hamac quand il est un peu plus grand. Donc, je vais vous présenter ma poussette à moi, celle que j'ai choisie. Ensuite, comme achat bébé, moi je dirais un babyphone. Donc pareil, je vous montre celui que moi j'ai choisi. Un babyphone, bon certains n'aimeront pas ou justement préféreront un visiophone pour voir le bébé. Et moi je trouvais pas ça utile, surtout que sa chambre est collée à la mienne. Mais c'est pas mal, surtout au début, pour se rassurer qu'on entend bien bébé respirer et tout, ça sert toujours un babyphone. Ensuite, moi j'ai pris un transat pour quand on veut mettre bébé à côté de nous dans le canapé ou qu'on veut le poser un peu avec nous sur la terrasse, un transat. Pareil, je vous montre celui que j'ai choisi. J'en ai pris un tout simple, comme vous l'avez vu, parce qu'il ne va pas énormément dedans, alors je voulais pas me ruiner pour le transat. Ensuite, moi j'ai pas choisi, mais je voulais vous en parler quand même, une balancelle, parce que moi j'ai pas la place aussi déjà. Une balancelle pour bébé, je vous en mets une en image, mais moi je l'ai pas choisi quoi. Donc je trouve que ça peut être bien la balancelle pour l'éveil de bébé, mais
Je trouvais ça aussi inutile parce qu'il reste pas énormément de temps dedans. Donc ça fait quand même un budget pour le peu de temps qui va dedans. Ensuite, important aussi, moi je vous dirais, c'est de prendre une baignoire pour bébé. Alors c'est comme vous voulez, vous prenez soit une baignoire qu'on peut mettre sur pied, je vous mets une photo. Ou comme moi, parce que la chambre de bébé est à l'étage, donc je voulais que sa baignoire soit en bas dans la salle de bain. Alors j'ai pris une baignoire combinée avec une table allongée. Alors je vous montre la mienne. Alors celle-ci je la trouvais très pratique parce que d'habitude vous voyez il faut le tapis allongé, il faut le soulever, avec bébé dans les bras c'est compliqué, alors que là vous avez juste à tirer une fois que vous voulez le mettre au bain, donc je trouvais celle-là géniale, je la voulais absolument. Ensuite pareil, un truc que j'ai pas pris moi non plus, c'est une poubelle à couches. Il y a cette poubelle à couches que j'ai entendu beaucoup de bien. Alors moi par contre j'ai pas pris la poubelle parce que je me dis une fois qu'il est changé je vais l'acheter directement comme ça. C'est pas comme si j'étais en appartement et qu'il fallait tout le temps descendre ou quoi, là j'ai juste à aller dehors mettre à la poubelle, c'est aussi bien. Ensuite pour bébé je trouve très pratique aussi, c'est un porte-bébé ou une écharpe de portage. Donc moi j'ai choisi le porte-bébé, j'ai choisi le porte-bébé Kiko, je vous le montre en image. Donc c'est très bien quand, par exemple je vous dis un exemple, moi quand je vais aller à la poste ou quoi, il y a des marches à monter et pour y aller en poussette c'est horrible, donc on met bébé dans le porte-bébé, hop on fait son aller-retour, puis on est tranquille, puis ça peut être pratique pour n'importe quoi, hein. N'importe quelle situation. Ensuite pour bébé je trouve utile, mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter tout de suite, vous pouvez attendre quelques mois avant de mettre bébé dedans. Par exemple le mien il a été à 2 mois, il allait déjà dedans, c'est la chaise haute. Alors moi j'ai choisi ce modèle. Il fait transat et chaise haute, il peut être réglé à plusieurs façons, hein. Mais vous n'êtes pas obligé de l'acheter avant la naissance, la chaise haute, il ira pas tout de suite dedans de toute façon. Donc ensuite il vous faudra aussi, c'est un sac allongé. Alors moi je voulais absolument ce sac là, j'ai galéré à trouver, je ne sais pas si vous pourrez encore le trouver, mais je vous mets en barre d'infos si jamais je trouve un lien. Donc c'est ce sac allongé. Donc pour emmener tout le nécessaire pour bébé quand on vadrouille, sac allongé pour moi c'est indispensable quand même. Ensuite certains seront contre, il y a des débats sur ça, mais pareil vous n'êtes pas obligé de l'acheter avant la naissance. C'est un trotteur, alors moi j'en ai prévu un pour mon fils, mais bon pour le moment il n'a pas encore l'âge d'aller dedans. On verra quand je pourrai le mettre dedans, moi j'ai choisi ce modèle. Donc j'en ai pas pris un trop cher, hein, c'est un trotteur, ça se trouve il voudra même pas aller dedans, on verra quand ce sera le moment. Voilà. Ensuite aussi pour les biberons de bébé, je trouve pas mal, c'est un choc biberon. Donc moi j'ai le Bib Expresso de B.A.B.A. Alors moi je l'ai prévu à l'étage. À la base c'était pour chauffer le biberon de bébé la nuit, mais moi là il a 3 mois, il m'a jamais réveillé une seule fois la nuit. Donc je pense que je vais le descendre parce que pour le moment je fais en bas micro-ondes, mais pour ça que ça veut rassurer le Bib Expresso, le choc biberon, n'importe lequel, c'est pratique. Ou même quand vous partez quelque part, vous n'êtes pas sûr qu'il y a un micro-ondes chez là où vous allez, dans votre location, n'importe quoi. Vous avez votre Bib Expresso, le biberon est chaud et puis voilà.
Ensuite, je dirais pas que c'est un matériel de puériculture, mais moi je vous conseille de l'acheter avant la naissance. C'est un coussin de grossesse ou coussin d'allaitement, ça s'appelle. Alors moi j'ai pas allaité. Le coussin de grossesse, je m'en suis pas servi pour bébé une fois qu'il est né, mais je m'en suis servi à peu près à... J'ai acheté tôt, 5 mois de grossesse je crois, pour caler entre les jambes, parce que vous sentez lourde. Alors, caler ça sous vos jambes, c'est génial. Franchement moi je conseille, c'est vraiment pratique. Puis après la naissance, vous pouvez même caler bébé dedans ou continuer à vous en servir pour vous, ce que je fais moi par exemple. Ensuite, ce qui me paraît indispensable, pas vraiment, si vous achetez des petits pots tout fait en magasin, c'est pas indispensable, mais le Baby Cook de B.A.B.A. Alors c'est pour faire les purées et compotes de bébé. Pareil, ne l'achetez pas avant la naissance, ça sert à rien, vous en servirez pas avant minimum c'est 4 mois. Donc vous ne pressez pas à l'acheter. Ensuite, pareil, un siège auto pour bébé dans la voiture. Bon, au début, vous n'en avez pas obligatoirement besoin. Comme je vous ai dit, bébé peut aller dans le cosy, il sert de siège auto. Il n'y a pas de problème, mais je vous conseille d'en acheter un rapidement après la naissance parce qu'il se sentira largement mieux dans le siège auto que dans le cosy. Donc moi, le siège auto, j'ai choisi celui-là. Alors je le trouve pas mal parce que ma voiture c'est une 3 portes, donc le 360 degrés, j'en avais absolument besoin pour mettre bébé, sinon c'était la cata. Ensuite, pour celles qui allaitent, je vous conseille, c'est de prendre un tire-lait. Quand vous voulez prendre la relève avec papa, vous tirez votre lait, c'est lui qui donne le lait dans un bibi. Pour terminer, moi j'ai aussi pris un parc à mon fils. Alors pour pas qu'il confonde le jour et la nuit, justement la nuit il est en haut dans le noir dans son lit et la journée je le fais dormir ou jouer dans son parc en bas avec du bruit et puis ça marche très bien comme ça, donc je trouve pas mal le parc. Alors moi comme parc j'ai choisi celui-ci. Ah, il me plaisait énormément, je le voulais absolument, c'est mon papa qui me l'a offert, qui l'a offert au petit, je sais pas comment on peut dire. Donc il est très bien, il peut se régler sur 3 étages, comme le lit du bébé en fait, plus il grandit, plus on le descend. Et je le trouvais vraiment pas mal. Pour terminer, pour l'éveil de bébé en matériel de puériculture pour son arrivée, moi je vous conseillerais, c'est une petite veilleuse, donc moi j'ai choisi celle-ci. Et j'ai aussi mon Babyphone qui lui sert plus de veilleuse. Vous voyez la petite lune là? Ensuite aussi pour son éveil, un mobile à son lit. Donc bébé est toujours en train de regarder le mobile. Donc moi j'ai choisi celui-là. Et pour terminer, que je mets dans son parc, c'est un tapis d'éveil tout simplement. Pareil, quand il est dans le parc et qu'il voit ses petits nounours au-dessus de lui, il est tout content. Au début, bon, les bébés n'ont pas besoin de beaucoup de jouets, mais le minimum, c'est bien de leur acheter, je trouve. Donc moi, tapis d'éveil, j'ai choisi celui-là. C'est de la même gamme que le mobile de bébé. Donc voilà. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine pour la suite de cette série. Ciao!